Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a racheté. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il m'a délivré. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Comment tu vas bien articuler les choses? Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? Oui. Bon, écoutez, là, on ne passe pas par quatre chemins. Les femmes savent nous influencer. Elle te dit ça tranquillement là. Tu es là. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Alléluia. Mais attention, plus tard, on te dira, comme tu as fait comme Adam, puisque tu aimes tout ce genre de choses, je te chasse du jardin d'Éden. Gloire soit rendue au Seigneur que les femmes aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, ont l'esprit de Dieu, donc ils ne peuvent pas influencer en mal. Amen. Amen. Donc, voilà sur ce. Tout cela, c'était d'abord pour planter les décors. On va aller seulement dans les petits, on va pas dire les petits, on va aller dans les grandes paroles, les grandes eaux. Alléluia. Amen. La mort, la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Vous êtes là avec moi, n'est-ce pas, non? En d'autres termes, maintenant, chrétien né de nouveau ou pas, celui qui va combiner, c'est ce qu'on va voir maintenant. Non seulement la puissance de la langue, le pouvoir de dominer, le pouvoir d'imposer, le pouvoir d'influencer. Il combine ces trois pouvoirs avec la puissance inhérente de la parole de Dieu. Celui-là va obtenir ce qu'il désire. Amen. Oh, alléluia. On dit amen fort. Amen. Alors, on va prendre ces versets, on a d'abord pris Proverbe 18, au verset 21. Alléluia. Donc nous allons voir qu'il y a deux formes de paroles, ou bien de conversation, ou plutôt d'échange. Il y a la conversation, n'est-ce pas, et la revendication. Alléluia. Oh, vous êtes là? Chaque fois que vous avez une conversation, faites attention à ce que vous dites. Parce qu'une fois proclamée, la puissance de la domination est libérée, la puissance d'imposition est libérée, la puissance d'influencer est libérée. Alléluia. Amen. Si vous avez libéré une plaisanterie qui est en votre défaveur, sachez que vous avez libéré cette prophétie qui va dominer votre vie, qui va imposer des choses à votre vie, qui va influencer votre comportement, votre foyer, votre environnement, votre avenir, vos sentiments, votre façon de faire, qui va tout simplement influencer tout. Amen. Vous dites pas amen. Amen. Les mots que vous dites en plaisantant sont extrêmement dangereux. Il faut savoir ce que c'est. Il faut savoir faire ça. La Proverbe chapitre 6 au verset 2. Voici, car nos paroles sont également des pièges. Alléluia. Des pièges pour nous nourrir, c'est-à-dire qu'ils vont attraper la bénédiction. Des pièges pour nous détruire, parce qu'ils vont attraper le malheur. Est-ce que vous êtes là? Oui. Proverbe chapitre 6 au verset 2, il est écrit. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, n'est-ce pas? Ok? Est-ce que vous êtes avec moi? Proverbe chapitre 6, verset 2. Si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, si tu es pris par les paroles de ta bouche, va après tes supplications. Alléluia. Oh, va demander pardon. Amen. Amen. Alléluia.
Il y a un témoignage, quelqu'un qui avait un bouton sur son visage. Souvent les femmes, quand elles ont des menstrues ou pas, il y a d'autres hommes aussi qui ont des éruptions, des apnées, n'est-ce pas, non? Alléluia. Non. La Bible dit que, en fait, ce témoignage-là, et au moment où il était avec ses amis, parce que c'est une jeune femme qui avait tout le temps les boutons. Tout le temps les boutons. Elle a dit, ah, mais toi tu as tout le temps les boutons. J'ai essayé ça, mais j'ai compris que ça c'est mon cancer. Ça. Elle a dit ça comme ça. Le témoignage, les gens qui l'avaient entendu, 15 ans plus tard, elle avait un cancer de la peau. Quand tu as un problème, et puis tu dis, oh, mes enfants là, c'est un véritable problème. Mais tes enfants vont être un problème. Ils vont être un souci. Fais attention à ce que tu dis. Alléluia. Le piège est posé. Oh, c'est toi que j'aime. Je ne te tromperai plus. Je ne te tromperai pas. C'est toi, je ne te trompe pas. Mais en même temps, si tu le trompes, tu es tes paroles. C'est pour ça que j'exige les gens qui sont avec moi. Votre vie n'est pas menacée. Il faut me dire la vérité pour que j'enlève l'influence de ces paroles, leur manifestation et leur activité dans notre vie. Pour que vous ayez libre. Il faut libérer les autres. Oh Thomas, c'est toi que j'aime. Oh Tom, vraiment toi. Vraiment, je me sens bien avec toi. Je ne peux plus voir un autre homme. Ce que je dis pour Thomas, elle va là pour Sandrine. Alléluia. Comment tu es dit à Sandrine, oh Sandrine, en tout cas c'est toi que je ne pourrais pas vivre avec une autre femme. Maintenant tu as 4. Mais Sandrine n'est même plus dedans. Les paroles que tu as dites là, ton foyer sera instable tout le temps parce que tu as dit que c'est elle que tu dois épouser. La vérité. Oh, vous êtes là? Amen. Je vois que vous êtes là parce que vous êtes en train de penser à tout ce que vous avez dit. Oh, il n'y a que toi. Oh, oh non. Frère, il n'y a que toi. Je n'ai personne dans ma vie, il n'y a que toi, gay. Alors qu'il y a 4 qui sont tapés dans l'ombre derrière. Si on ouvre ton cœur, on va trouver beaucoup de personnes dans notre cœur, avec les trous, sans compter ceux qui s'échappent des trous de ton cœur. Mais tu dis que, non, je suis toulé, il n'y a que toi. Parce que toi, tu es grave. Alléluia. Oh, ne croyez pas qu'il y a une culpabilité ou bien une accusation quelque part. Non! Ce sont des choses qui m'ont rendu chauve. Mais je suis délivré de ces choses aujourd'hui. Je suis passé par là. Comment que c'était chaud? Nous mentons trop facilement. Non, toi aussi. Comment tu peux croire? Je ne te trompe pas, il n'y a que toi. Ah bon? Il n'y a que toi. Mais lui, elle, nous, eux, quelqu'un. Waouh! Le piège est laissé, hein? Tu vas te marier avec quelqu'un d'autre. Mais le piège est là. Quand tu te maries avec quelqu'un d'autre, les paroles là résonneront toujours. Et tu peux ne pas être conscient ou pas. Tu es en mariage, mais ça n'a rien qui est tenu. Tu embrasses ton mari. Le pied te tient. Ouais, le pied. Tu vas aller loin. Quand tu es mature, tu vas dans le l'autre. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, oui? Tu es tenu par les paroles de l'étudiant là. Étudiant de l'université au Mamou. Tu as dit qu'il n'y a que lui. Et depuis qu'il est là en Afrique du Sud, ça n'a pas. C'est grave, non? Dis à ton voisin, c'est grave. Dis à ton voisin, l'heure est grave. Je devrais vous donner 1 heure pour vous rappeler de tout ce que vous avez dit en blaguant comme ça. Waouh! Tu es mon amour, mon grand amour, en dehors de toi. Si tu me quittes, je vais mourir. Si tu n'es pas mort physiquement, spirituellement, tu es déjà mort. Donc la personne qui t'épouse là, cette personne épouse un mort ou une morte. On s'étonne pourquoi les fois ne marchent pas parce que, effectivement, voilà, on épouse des zombies, ils peuvent dans les zombies là. Mais tu vas où? Je ne sais même pas. Alors, depuis que je suis marié, je ne me sens pas bien dans cette maison. Mais parce que ton âme est dans notre maison. Ce qui est valable pour aussi les hommes.
Je me souviens, un couple des enfants, ils sont venus me dire, papa, ma fille, elle me dit, oh, si je n'épouse pas, si tu ne reçois pas cet homme, si tu ne le reçois pas, tu veux que je meure? Je dis, mais ma fille, je ne veux pas que tu meurs. Je dis, oh, il est où? Je vois, je regarde cette Bengalais là. Mais c'est lui que ma fille aime. D'accord. Quelques années plus tard, non, finalement, ça ne va plus entre eux. Et quand chacun vient se plaindre, j'examine. Chacun fait la même chose de son côté. Le garçon dit, papa, je demande pardon, je me répands, je veux. Et quand j'ai ma fille, mais ce n'est pas l'homme pour qui m'avait menacé. Oh non! Si je retourne avec lui, je suis morte! Je suis morte! Je dis non, je ne veux pas que tu meurs. La première fois, je ne voudrais pas que tu meurs. Cette fois-ci aussi, je ne veux pas que tu meurs. Alléluia. Amen. Mais le problème, c'est quoi? C'est compliqué pour Dieu les deux. Oui. Il dit, revenez vous-même. Je prends la parole de Dieu, je ramène, j'ai le pouvoir, je ramène ces paroles, je les jette dans la croix du Calvaire au présent et j'annule leur affaire, leur activité, leur manifestation. Curieusement, personne des deux ne vient. J'apprends seulement, oh, ils se sont vus là-bas. Oh. Ils se sont vus là-bas. Donc vous voyez là, vous évitez la mort ou bien vous voulez mourir. Alléluia. Amen. Et comme j'ai double casquette de sacrificateur de papa, je notais. Je balance tout sur la bergère. Je boite en combien, bergère, tiens. Pas. Alléluia. Amen. Faites attention. Il dit, bah, si je ne l'épouse pas, je vais mourir. Épouse-le. Mais non, on l'épouse. Non, je ne peux plus l'épouser, sinon tu vas mourir. Putain. On appelle ça chez nous enfants et nous non calque. Tu épouses, tu meurs. Tu n'épouses pas, tu meurs. Dans ce cas, épousaillez-vous. Faites attention. Il faut parler, mais bien parler. Amen. Alléluia. Amen. Je t'aime, moi non plus, passionnément, à la folie. D'accord, ok. Maintenant, tu vas devenir fou à cause de... Je t'aime à la folie. Oh, les enfants, c'est comment? Aime quelqu'un normalement, pourquoi la folie? Tu es fou là. Tes actes et tes comportements vont montrer que tu es fou. Ah oui. Ma Virginie a raison, elle se prend la tête. Est-ce que vous êtes là? Amen. Il y a donc ces formes de paroles lancées comme ça dans les conversations, des plaisanteries, des choses légères. Oh non, tu sais, moi je ferai ceci, je ferai cela. Mais le piège est déjà dressé. Ce qu'un homme déclare de sa bouche, ça va arriver tôt ou tard. Il faut donc bien déclarer. Maintiens bien ta bouche. Alléluia. Nous sommes tous dans la parole de Dieu. Regardez. Genèse 1, 20, il est écrit. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Alléluia. Amen. Donc la parole que Dieu a utilisée. J'ai souvent tendance à dire ça tout le temps ici, que Dieu pour créer a dû parler. Dieu est Dieu, non? Il pouvait simplement penser, mais il a parlé. Donc la parole crée. Il faut donc que pour créer, pour avoir le même esprit de la création, il faut donc parler avec la parole de Dieu. Déjà la langue est une puissance, un pouvoir de domination, un pouvoir d'imposer et un pouvoir d'influencer, a plus d'habilité. Créer la provision. Créer la provision au nom de Jésus. Créer l'environnement. Ça n'exclut pas la persécution. Cette église était remplie à 2 cultes, débordant, il n'y avait pas de place. Si les gens sont partis, ne vous inquiétez pas. Nous allons toujours créer, proclamer les choses, proclamer au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez toujours aller créer, vous pouvez toujours aller faire cet exercice à la maison. Bien en plus de faire ça à la maison. Asseyez-vous s'il vous plaît. On avance un peu rapidement, donnez-moi encore juste 5 minutes. 5 minutes.
Jacques 3,10 dit, de la même où sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Vous voulez, notre vie a une, on va dire, une vie, la vie est une chose extrêmement importante. Elle dépend de ce que tu dis. C'est ce que ça veut dire là, non? Ton foyer dépend de ce que tu dis. Ton avenir, l'avenir de tes enfants dépend de ce que tu dis. Tes projets dépendent de ce que tu dis. Et même la vie de ton mari, la vie tout court dépend. C'est une chose importante la vie, mais elle dépend de ce que tu dis. Donc évitons de dire des choses qui vont maintenant créer la confusion, le désordre et le découragement. Alléluia. Tout le monde sait, chaque fois qu'il m'arrive même quelque chose de terrible, n'est-ce pas? Je dis super, parce que Dieu va faire une grande chose. Alléluia. Amen. Ça ne me gêne pas quand je viens, le jour même que je trouverai 2 ou 3 personnes ici, ce qui n'est pas une prophétie, ça se fait. Je prêcherai pareil. Amen. J'ai vu cette église saturée à zéro. Même les clims, on ouvrait. Les gens dehors, les baves là-bas, les voitures jusqu'à la route, jusqu'à ce que la persécution est venue. Alléluia. Amen. Vous m'avez vu me décourager. Dieu permet les choses. Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu veut se penser que je suis un apôtre? C'est les disciples que je dois former. Pas les chrétiens. C'est bien aussi parce que la Bible déclare la gloire d'un peuple, c'est un peuple nombreux, n'est-ce pas? Mais tant qu'il y a ce qu'on appelle, si tu ne connais pas la marche chrétienne, tu vas te dire qu'il y a un problème. Parce que le peuple doit passer de l'autre côté du Jourdain. La Bible déclare que quand ils sont arrivés au plein de foi de l'autre côté du Jourdain, ils sont arrivés pour qu'on appelle la répétition de la loi. Tant qu'il y a des gens qui sont dans cette église et qui communiquent avec ceux qui sont partis, ils feront toujours en sorte que vous sortiez de l'église. Donc Dieu attend que tout ce peuple entre vivre meure pour qu'il y ait seulement Josué et Caleb et les nouvelles personnes. Alléluia. Remarquez que vous êtes témoins vous-même que tous ceux qui sont sortis d'ici, personne n'est sorti de mes vies. On a béni tout le monde. Le don que nous avons, c'est ça. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est sorti de la maison de prière, qui n'a pas obtenu ce qu'il veut. Ce n'est même pas mon plan, mon niveau, je suis évêque. Parce que les dernières personnes qui sont venues, elles ont obtenu tout ce qu'elles voulaient. Vous avez confié la bergère au pasteur. C'est pour ça que la capacité de proclamer les choses ne nous gêne pas. Ce n'est plus un souci pour nous. Alléluia. Vous êtes nombreux, gloire à Dieu. Vous n'êtes pas, on prêche pareil. Elle aussi, prêche pareil. J'ai déjà exhorté, j'ai dit, ne t'inquiète pas. Jésus lui m'a été abandonné. À la croix. À la croix. Quand on crucifie un pasteur, un homme de Dieu, cette jeune femme qui a tout ça, qui est totalement consacrée à cette église, qui a fait du bien à Dieu jour et nuit. Vous savez quoi? Elle grossit même depuis que tous ces fardeaux-là sont partis. Vous l'avez pas elle prend du poids. Parce qu'elle jeûnait, de toute façon. Là, elle prend du poids maintenant parce que ceux qui étaient sans ne va pas sont partis. Donc là, elle prend du poids. À la croix, là, la croix crucifiée, il n'y avait que 3 personnes. 3 personnes. Avant d'arriver à la croix, tout le monde était parti. On a dû attraper un étranger. Simon de Cyrène, pas Jérusalem, Cyrène d'ailleurs. Il revenait de ses affaires. Dieu l'a saisi pour porter la croix. Alléluia. C'est ça qu'il faut dans les églises. Il faut des Simon de Cyrène. Il faut des gens qui portent la croix du berger. Alléluia. Il y a des gens, vous savez, Jésus est tombé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Après, il n'a pas pu se relever. Il y a des moments où le leader ne peut pas se relever. La charge spirituelle, la charge de calomnie, la charge des injures, la charge de... Parce que la Bible dit, on frappera le berger des troupeaux sera dispersé. Jésus, à un moment donné, il n'a pas pu se relever. Donc, si ce n'était que Jésus, la croix ne pouvait pas arriver au calvaire. Il faut quelqu'un dans l'église qui dit, non, la berger, ça suffit. Je vais t'alléger de ça. Je te porte dans mon cœur, je t'aime. Quelqu'un qui vient dire, je suis là. Tout le monde t'abandonne, mais moi je suis là. C'est Simon de Cyrène qui a porté la croix. Et la croix n'est plus jamais tombée. Hein. Ce qui me réjouit, c'est qu'on n'a pas emmené Simon de Cyrène. On s'en chagrin toujours. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Le ministère est allé là où il doit aller. Ok? Donc il faut donc quelqu'un qui porte la charge. Amen. Amen. Je vous donne la déclinaison de cette révélation. Alléluia. Dès que je me suis détaché de la maison de prière, Simon de Cyrène, c'est elle. Alléluia. C'est moi qu'on continue à insulter.
Mais le ministère continue. Après, ceux qui étaient à vous avez vu un tour, non? Hein? Vous avez vu un tour, non? C'est tant qu'il y a encore la mauvaise graine des gens qui communiquent avec ceux qui sont partis, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, je viens de dire, c'est une parole que je viens de dire là. Tant pis pour ces personnes. La Bible déclare que Jésus a dit, quand quelqu'un vous a quitté, ne dites même plus salut, puisqu'il n'est plus avec vous. Ils prennent des enseignements. Ils vont tout faire. Parce que si vous ne le détenez pas sur eux, ils vont détenir sur vous. Ils vont vous faire sortir. Si vous ne les ramenez pas, eux, ils vont vous faire sortir. J'ai déjà dit, tant pis. Hein. Nous aussi, on attendrait jusqu'à ce que ceux qui sont infectés partent comme ça. On est à Deutéronome. Donc, on commence avec une génération nouvelle. Qui n'ont pas été infectés. Mais c'est ceux-là qui ont Canaan. Amen. Tous ceux qui ont été infectés, ils sont tous morts. Quoique vivants, mais morts. Parce qu'ils ont offensé l'esprit de la grâce. Qui les a bénis? Quelqu'un peut dire, oui, c'est comme ça. Alléluia. Amen. Donc, même bien aimé, faites attention. La même bouche ne peut pas faire ça. C'est pour ça que je dis à Berger la dernière fois, la nuit, on priait avec maman. Parce qu'on se rassemble de 4h jusqu'à 6h et plus. Juste au moment où les enfants doivent aller à l'école, on continue à prier, commander le matin, commander la journée. Il faut bénir. Bénissez. Hébreu 12 dit, si quelqu'un vous insulte, vous bénissez-le. Si quelqu'un vous maudit, vous bénissez-le. Si quelqu'un est contre vous, vous n'ayez rien dans votre cœur. Pour que vous soyez parfait, car c'est ainsi que votre Père Céleste est parfait. C'est ainsi que vous allez dominer. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi encore un verset. Hébreu 11:3. Il faut déclarer maintenant des bénédictions permanentes. Vous comprenez? Le matin, vous levez, déclarez les choses sur vous. Une journée de bénédiction, une journée que l'Éternel a faite, une journée pour mon mari, une journée pour ma femme, une journée pour mes enfants, une journée de réussite, une journée de grâce particulière, une journée de bonté de Dieu, une journée de félicité. Aujourd'hui, c'est mon jour. Au nom de Jésus, la bonne bénédiction sur moi. Aujourd'hui, c'est le jour de la faveur dans ma maison. Aujourd'hui, Dieu se souvient de moi aussi. C'est pas qu'il m'a oublié, mais je vais déclarer que c'est ma journée avec ma maison. Amen. Vous ne faites pas ça. Vous êtes seulement devant le miroir. C'est ça que tu déclares. C'est ça, non? Oh, vous ne dites pas, mais oh, c'est par Hébreu 11:3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Alléluia. Il est temps maintenant de former notre monde. Il est temps de former notre monde. Forme ton monde maintenant. Ceux qui me connaissent savent que j'ai mon monde à moi. J'ai ma bulle. Quand je rentre dans mon monde, quel que soit ce que peut-être ne me touche pas. C'est par la parole de Dieu. C'est par ta parole. Tu proclames les choses dans la foi, tu restes, tu attends. Tu as déjà semé. Tu as déjà semé. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte qu'elles n'ont pas été faites des choses visibles. Alléluia. Regardez le ministère de Jésus. Les gens sont en train d'aller au cimetière pour aller enterrer un jeune homme dans le cercueil. Alléluia. Et il voit ce qu'il voit. Quand il vient, il touche le cercueil, mais il parle. Jeune homme, oh, lève-toi. Alléluia. Dis à ta foi, lève-toi maintenant. Dis à ta maison, allez, redresse-toi. Dis à tes sentiments, redresse-toi. Regardez Jésus encore. Il voit un figuier qui n'avait pas. C'était pas la saison. C'était pas la saison, hein. Mais il n'y a pas de figues. C'était pas la saison. C'était pas la saison de figues, c'est pas la faute de figues, puisque c'est Jésus lui-même. On va dire la parole de Dieu qui a créé les années, les mois, les époques et les saisons, n'est-ce pas, non? Mais Jésus va, il dit, il n'y a pas de figues. Mon Dieu. Il dit, il avait faim, il voulait des figues, mais c'est pas la saison des figues. Mais il dit, quand ma ce figuier là, toi, comme tu n'as pas de figues, j'ai faim. Toi, plus jamais, personne ne mange de tes filles. Chez Matthieu, c'est immédiat. Chez Marc, lendemain. Il n'y a plus la malédiction du lendemain. Pourquoi? La puissance de la main. Et le pouvoir de Dieu qui est en toi. La Bible déclare, je crois, 2 Corinthiens 14, je crois, il dit, j'ai le même esprit de foi. J'ai le même esprit de foi de la création.
Tu as le même esprit de foi de la création. Je vais bien dire ça. Corinthiens 4, 13, voilà. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Tu as l'esprit par lequel Dieu a créé le monde. Tu as l'esprit par lequel Jésus a maudit le figuier, quoique ce n'était pas la saison. Mais il a dit, et pourtant nous savons que la malédiction sans objet n'a pas d'effet. Mais pour ceux qui ont la puissance de la langue et l'autorité et l'esprit de Dieu, ce que vous dites s'accomplit. Méfiez-vous, hein. Méfiez-vous d'embêter cette petite femme. Si elle a pu changer la vie de tout le monde, hein. Les gens qui sont venus, ils ont maintenant, tout va bien, mais elle se retourne pour lui dire. Donc, elle, il suffit qu'elle parle. C'est foutu, hein. Moi, je lui dis béni. Pourquoi? Dans le livre de Jude, même l'archange Michael n'a pas pu donner un propos injurieux contre le diable qui est venu réclamer le corps de Moïse. Il a dit seulement que l'Éternel te réprime. Tu es berger, ne t'inquiète pas. Béni. Si à moi, Jésus a dit, si à moi le bois vert, ils m'ont insulté, mais toi le bois sec. S'il peut m'insulter, mais toi c'est la soupe d'haricot. Mais béni. Que l'Éternel me réprime, c'est plus grave. Parce que si, regardez, Jésus maudit le figuier. Il n'y a plus de figuier, il a séché. Il est mort sur place. N'est-ce pas non? C'est plus dangereux. Plus dangereux. Parce que Jésus est le Fils de Dieu. Voici ma fille. Alléluia. Amen. Il y a des choses pour lesquelles le Père n'intervient pas. Mais quand le Fils ou la fille dit des choses, ça va sécher jusqu'à la racine. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de descendants. C'est-à-dire que cette bénédiction s'arrête à toi seulement. Et non seulement elle se détruit, mais ceux qui après toi n'auront aucun héritage sur ce qu'elle vous a donné. Et je lui dis, béni. Alléluia. 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 Donc, on va se lever, parce que je ne veux pas prendre les bords. J'aime toujours. On va se lever maintenant, terminer avec ce verset. Il y a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses. Je fonctionne, moi, par la proclamation. La Bible déclare qu'il met ses disciples dans une barque, il leur dit traversons, n'est-ce pas, non? Et en plein océan, il y a un vent impétueux qui se lève, n'est-ce pas, non? Alléluia. Et les disciples paniquent et tout. Jésus dit, c'est bien seulement, il dit au vent, tais-toi, silence, tais-toi. Et ça, c'est panique. Alléluia. Amen. Il est temps avec votre parole, mélanger avec la parole de Dieu, de menacer les circonstances dans votre vie. Amen. Amen. Nous terminons avec ce verset et un tel titre. Ce verset est Romains 4, 17. Selon qui est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Beaucoup de choses semblent, n'est-ce pas? Il semble que beaucoup de choses nous ne puissions pas les atteindre. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est le même esprit de foi. Alléluia. La Bible déclare que notre Père, Abraham, il a cru contre toute incrédulité. Il était le Père d'une grande multitude de nations dans la foi. Il avait cru à Dieu, sachant que ce que Dieu promet, il va le donner. Nous avons le même esprit de foi que ce Dieu-là. Nous avons 2 Corinthiens 4, 13. Pour dire quoi? Pour dire qu'il suffit de proclamer des choses et nous devons les percevoir comme si elles existaient déjà. Personne ne dit Amen. Amen. Moi je fonctionne comme ça. Jour et nuit, je ne pense qu'à ça. Je ne pense qu'à ça. Tous ces temps-ci, je suis en train de dire, oh, je suis fou de Dieu, je suis fou, je suis fou, je suis fou, je suis fou. Elle ne comprend pas pourquoi je dis ça tout le temps. Hein? Je suis fou, je suis fou. Amen. Tu m'as entendu ça dans mon bureau? Je suis fou de Dieu. Bon, heureux serez-vous quand on dira de vous, vous êtes fou à cause de l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que je dis non, attends. Je dis d'abord, tant d'argent
Nana a voyagé, elle est en ce moment à Ankara. Elle est évangéliste, elle est à Ankara, ensuite elle est à Dubaï. J'ai beaucoup de choses que je voulais acheter. Mais quand l'idée de parachever quelque chose dans l'œuvre de Dieu, ils sont témoins. J'ai tout pris. J'ai dû demander à la bergère, on va aller acheter la nourriture en gros, on ne sait jamais. Parce que la foi aussi doit être agissante. Pour stocker, parce que moi je mange bio, je n'aime pas manger ce qui est congelé. J'aime manger au jour le jour. Mais pour eux, donc tout l'argent j'ai mis dans l'œuvre de Dieu. Quand on a voyagé dans les petites piles, il manque plein de petites choses du matériel. Je n'ai plus rien, j'ai dit bon on va voir. Je lui dis quand tu seras là-bas, je ne sais pas comment tu vas faire. À Dubaï, j'ai mis au moins 4 piles de tout. On a besoin de petites choses. Depuis qu'Aour a refusé son appareil photo, je suis en train de demander à Dieu de me donner autre chose. Oui, regardez, il m'a refusé ça. Il ne sait pas que les parents, quand ils demandent comme ça. Là. Je suis fou, j'ai dit, et j'ai dit à elle, je suis fou, je demande à maman aussi, à maman, à j'ai dit non, je suis fou. Je ne fais que le paysage, je suis fou de Dieu, je suis fou de Dieu. Et je veux que les gens arrivent à me dire que tu es fou. Donc je suis en train de créer. Je suis en train de créer ça. Je veux bien, je veux quelqu'un qui dit, ah, vraiment, tu es fou de Dieu. Quand il va me dire ça, il dit, ah, je suis arrivé. Il dit que dans ça devrait me procurer un bonheur. Il dit non, vous serez dans ce stade-là les plus sensés de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je te donne 2 minutes dans le silence. On n'a pas besoin de parler. Crée quelque chose et je veux que tu vois ça. Ce que tu as créé là. Hein? Tout à l'heure qu'on a parlé là. Tu vois ça. Tu dois voir ça comme si c'était là. Comme si ça existait déjà. Pour les enfants qui doivent passer les examens, là, tu dois voir comment tu as déjà ton bac. Alléluia. Je préfère dire le jour que tu as ton bac, tu t'habilles en t-shirt, pas les habits que moi je t'ai acheté. Parce que quand les enfants le bac, ils écrivent n'importe quoi, ils déchirent les habits. J'ai dit, quand le jour où tu vas regarder le tableau de l'œuvre, tu vas avec le t-shirt, tu vas avec les babouches, pantalon, jean. Parce qu'après, je suis sûr que l'argent que j'aurais dépensé pour t'habiller, tu vas m'en gaspiller les habits. Ils écrivent tout partout. Vous n'avez pas vu ça? C'est tout parce que moi j'ai une blague passée. Amener. Dès que tu sors là-bas, mais bon. Ah, les filles. Tu gardes la voiture là. Parce que, waouh! Oh là là. Non, je n'ai pas dit que ici, non. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. Jésus